Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Ce message s'adresse exclusivement aux Ivoiriens. C'est pourquoi c'est eux seulement que j'ai salué aujourd'hui. Je viens de voir une vidéo sur YouTube qui m'a tellement choqué que j'ai décidé de vous la présenter. Je suis choqué en tant qu'être humain d'abord. Je suis choqué en tant qu'Ivoirienne. Je suis choqué en tant qu'Africaine. Je suis choqué en tant qu'intellectuel. Depuis l'avènement de M. Alassane Ouattara dans notre pays, on a eu toutes sortes de problèmes, toutes sortes de divisions, des choses qu'on n'a jamais cru arriver sont arrivées dans notre pays. Aujourd'hui, on est profondément divisé. À un moment donné, M. Alassane Ouattara a fait une campagne contre le gouvernement de la Côte d'Ivoire. D'abord, c'était au temps du feu du président Bédié, que pratiquement toute l'Afrique, que tout le monde entier traitait de xénophobe. Les Ivoiriens étaient des Ivoiritaires. Les Ivoiriens n'aimaient pas les étrangers. Il a fait cette campagne-là pendant des années. Quand le président Gbagbo est venu, ça a été la pire. Là, c'était la xénophobie. Là, c'était l'exclusion. Et il a fait cette politique-là. Il a fait cette campagne partout. Moi, je suis venu ici en 2010, au Canada. Et au Québec, il m'a été donné de rencontrer d'autres Africains. Mais je vous dis que les premières rencontres que j'ai eues avec les autres Africains, ils étaient froids envers moi. C'était en 2010. Plusieurs étaient froids parce qu'il paraît que les Ivoiriens sont xénophobes. Il paraît que les Ivoiriens n'aiment pas les étrangers. Il paraît que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. C'est les étrangers qui ont construit la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une terre d'immigration. Ça n'appartient à personne. Et puis blablabla, puis blablabla. Les Burkinabés, là, c'était pire. Mais heureusement, avec le temps, les gens ont appris à me connaître moi en tant qu'individu. Mais c'était tout le temps en train d'expliquer. Non, ce n'est pas la vérité. On a vécu avec les gens pendant longtemps. Mais c'est sûr que dans un village, dans une ville, même dans une famille, il arrive que des gens ne s'entendent pas. Donc, il peut arriver que dans un village, il y a des problèmes parce que les gens vivent ensemble. Mais de là, aller cataloguer un peuple entier de ceci parce qu'un individu a dit ça, je pense que vous êtes de mauvaise foi. Surtout à mes frères burkinabés, je disais, mais toi, tu dis que tes parents sont en Côte d'Ivoire depuis longtemps là. Tes parents ont vécu quelque chose comme ça avant cette ère-là. Donc, tranquillement comme ça, jusqu'à ce que ça commence à sortir. Mais il y a des gens, puisque j'ai quitté la région, c'était quand j'étais au lac Saint-Jean, quand j'ai quitté la région, il y en a que je n'ai plus revu, mais qui n'avaient jamais voulu m'adresser la parole, des burkinabés. J'espère que de là où ils sont aujourd'hui là, peut-être qu'ils vont voir ma vidéo passer parce que c'est les réseaux sociaux, mais ils ont dû se rendre compte aujourd'hui que c'était faux tout ça. C'est pas parce que tu t'entends pas avec quelqu'un aujourd'hui que tu vas oublier tout ce qui s'est passé entre vous par le passé. Bref. Ce monsieur s'est donc donné pour mission de briser la réputation des Ivoiriens auprès de toute la sous-région et même de l'Afrique tout entière. Parce qu'il y a un Tchadien avec qui j'ai eu à échanger, on a élevé le ton même. C'est lui qui m'avait dit que la Côte d'Ivoire était construite par les Burkinabés, par les étrangers et tout. Donc c'est pas seulement la sous-région, c'était loin au-delà même. Donc, les gens nous ont détestés. Cette réputation nous a précédés partout. Cette mauvaise réputation nous a précédés partout. Ça crée des problèmes à des Ivoiriens qui ne font ni la politique, qui ne sont mêlés ni de près ni de loin, qui ne connaissent personne, qui sont venus ici, qui ont vécu des situations. Parce que quand j'en ai parlé à des Ivoiriens qui ont confirmé qu'eux aussi, ils ont vécu ce genre de problèmes. Simplement parce que quelqu'un a dit que les Ivoiriens sont comme ça, les Ivoiriens sont comme ça. Les Ivoiriens ont souffert pour essayer de soulever, sortir la tête de l'eau par rapport à la réputation de xénophobe, d'ivoiritaire, de ceci, cela. Aujourd'hui, M. Alassane Ouattara ne s'entend plus avec le Burkina Faso. Il ne s'entend plus avec le Mali. Il ne s'entend plus avec le Niger. Donc, quand il était opposant, quand il se disait opposant, il a amené les gens à nous détester. Aujourd'hui, il est au pouvoir, il amène encore les gens à nous détester. C'est pour parler de la mort de M. Alino Faso. Quel être humain qui peut se réjouir de la mort de quelqu'un? On est sur les réseaux sociaux,
On peut dire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, tout le monde se mêle de tout ce qui se passe dans les autres pays. Tout le monde fait des vidéos. Les gens disent ce qu'ils veulent. Aucun respect, aucune courtoisie, aucun filtre. On se met devant son téléphone, on pond tout ce qu'on veut, on vomit tout ce qu'on veut, puis on est content. Il y a toujours des gens pour nous applaudir. L'utilisation de cette arme que nous avons pour sensibiliser, pour on dit quoi, Facebook, c'est pour se créer des amis. Mais nous, on utilise ça pour se créer des ennemis. Un Camerounais peut parler des choses de la Côte d'Ivoire, un Ivoirien peut parler des choses du Sénégal, un Sénégalais peut parler des choses du Togo, et puis c'est les réseaux sociaux. L'information circule à la vitesse de la lumière. Donc quand ça m'intéresse, je viens, je parle. Moi, généralement, je fais vraiment l'effort de ne pas me mêler des affaires des autres pays. Parce que je ne suis pas sur place. Un jour, il y avait un Comorien qui était mon ami qui avait voulu que je parle de ce qui se passe au Comores. Mais je dis, mais je ne suis pas au Comores, je ne suis pas comorienne. Parce que toi, tu me donnes les informations. Si moi, je veux me baser sur ce que toi, tu me dis, je vais faire comme ceux qui ont dit que les Ivoiriens sont des xénophobes. Tous ceux qui ont témoigné que les Ivoiriens ont tué leurs parents parce qu'ils sont burkinabés, parce qu'ils sont ceci, cela, là. C'est la même chose que je vais faire. Je ne peux pas me lever comme ça pour me mêler de ce qui ne me regarde pas. Ce que je peux faire, c'est essayer d'appeler les gens à la retenue ou bien essayer de sensibiliser. Mais aller parler des politiques des gens, aller me mettre dedans, faire des analyses sur politiques des gens de leur pays, je ne le fais pas. Parce que pour moi, le respect, c'est tout ça là qui est le respect. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. On parle, on dit des choses sur les réseaux sociaux, ça passe et puis ça passe. Généralement, les gens n'écoutent pas. Donc, c'est un Camerounais qui fait une vidéo sur les Ivoiriens, sur la Côte d'Ivoire. Et puis, il nous insulte, il insulte les Ivoiriens. Vous allez écouter, je vais vous faire écouter la vidéo. Et puis après, on se retrouve. La Côte d'Ivoire vient d'assassiner un Burkinabé sur son sol. Les journalistes ivoiriens n'en parlent pas. Les blogueurs ivoiriens n'en parlent pas. La communauté ivoirienne en général n'en parle pas. On parle quand même d'une vie. Un Burkinabé qui a été torturé pendant des mois et des mois, qui a été maltraité, qui a été séparé de sa famille pendant des mois et des mois. Personne n'en parle en Côte d'Ivoire. Mais sachez que justice sera faite. Ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est que je viens de voir 4 s'impencher sur un plateau de télévision en Côte d'Ivoire, se faisant passer pour des journalistes, des incultes, des analphabètes notoires, voulant se prononcer sur les sujets politiques du Cameroun. J'aimerais vous rappeler, votre pays, la Côte d'Ivoire, est dirigé par des étrangers. Le PIB dont vous étiez en train de parler appartient aux étrangers. Pour être plus clair, le président et tous les dirigeants de la Côte d'Ivoire, pour la plupart sont des Burkinabés, des Français, des Burkinabés, des Sénégalais, des Maliens. Votre PIB dont vous parlez appartient à 2 pays, la France, le Liban, dont les Libanais et les Français ont le PIB de votre pays. Vous ne parlez pas de ça, ça ne vous intéresse pas. Qu'est-ce que le pays, la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez vous-même? Rien du tout. Juste les bruits. Aller en boîte de nuit danser, fumer de la drogue, c'est ça la Côte d'Ivoire. Alors, vous prononcez sur des sujets politiques du Cameroun, ça relève simplement de la fabulation. J'ai entendu un dire que depuis qu'il est né, ce n'est que Paul Biya que monsieur, le président Paul Biya. D'ailleurs, il faut souvent habiller ce nom-là. Notre luxe président, son excellence, monsieur Paul Biya, n'a rien à foutre avec des cancritures comme vous. Votre président actuel a tué des millions et des millions d'Ivoiriens pour arriver au pouvoir. Vous avez trahi, comme dans votre coutume, le président Laurent Gbagbo qui essayait de vous sortir des griffes du lion. Vous l'avez trahi. Le président Laurent Gbagbo l'a lui-même dit que la communauté camerounaise, il n'avait jamais vu ça de sa vie. Il a eu un soutien indéfectible. Il est allé plus haut. Il a dit, le seul président au monde qui prenait encore ses coups de pile, c'est son illuxe, notre illuxe président, son excellence, monsieur Paul Biya. Il a même d'ailleurs dit
qu'il fallait qu'on enseigne l'école de la géopolitique de son Excellence M. Paul Biya dans toutes les écoles africaines, afin que les Africains se réveillent. Vous avez trahi ce président-là. Et aujourd'hui, vous vous asseyez, vous parlez du Cameroun. Vous voulez distraire l'opinion publique en essayant de dissimuler le crime crapuleux odieux que votre gouvernement vient de perpétrer sur un enfant burkinabé. Vous n'allez pas réussir. Comme je l'ai dit dernièrement dans une sortie d'un de vos influenceurs, plus jamais les choses ne vont être comme avant. Et croyez-le, ça ce n'est qu'une première vidéo. Je suis sûr que une masse de Camerounais vont vous répondre. On va laisser les histoires de football. On va être vrai. Soyez-en sûrs. Vous allez apprendre à vous occuper des problèmes de la Côte d'Ivoire et non du Cameroun. En bon entendeur, salut. Vous avez écouté, j'espère. Vous avez fait vos analyses, j'espère. Vous voyez comment, aujourd'hui, à cause d'un seul individu, non seulement la Côte d'Ivoire est divisée profondément à cause d'un seul individu, mais pire, à cause de cet individu, on nous a insultés quand il était opposant, on nous insulte aujourd'hui quand il est au pouvoir. Il fait des choses, il pose des actions, mais c'est les Ivoiriens qui payent les pots cassés. Si vous n'êtes pas assez capable, vous n'êtes pas assez, je sais pas moi, vous n'avez pas assez de dignité, d'amour propre pour que tout cela s'arrête, je ne sais pas dans 20 ans là, comment la Côte d'Ivoire va être. Le Camerounais nous insulte. Est-ce qu'il connaît les Ivoiriens? Il parle des blogueurs qui n'ont jamais rien dit, qui ne parlent pas. Est-ce qu'il connaît tous les blogueurs ivoiriens? Est-ce qu'il sait ce qui se passe actuellement dans la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui se passe au Burkina Faso? Et puis allez voir les commentaires. Je vais mettre le lien de sa vidéo dans le titre. Vous allez aller cliquer, vous allez voir les commentaires. Moi, je ne suis pas pour les insultes. Je ne suis pas pour les injures. En fait, que tu ne connais pas là, pas aller te mettre pour insulter des gens. Je veux seulement attirer votre attention. Vous dire que les Ivoiriens, vous devez avoir un sursaut d'orgueil. Pour que ça s'arrête, nous avons notre image à laver et à nettoyer après tout ça là. Il va falloir que des missions, celui qui va prendre le pouvoir là, qui va prendre le pouvoir après 2025 là. Il va falloir diligenter des missions dans plein de pays pour aller essayer de laver notre image. Sinon ça là, ça va créer des problèmes à des Ivoiriens qui vont payer les pots cassés. Moi, j'ai payé des pots cassés par rapport aux relations interpersonnelles. Mais il y a des gens qui risquent de perdre leur emploi, qui risquent de se retrouver dans des situations que vous ne pouvez pas imaginer simplement à cause d'une rumeur. Alors ce message-là, il est fait pour vous les Ivoiriens. Le sursaut d'orgueil là, il faut que vous l'ayez. Il faut que nous l'ayons ensemble. Merci.